tout le monde, bienvenue à Canu, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Aujourd'hui vous connaissez la recette, hein, c'est le 4e découvert de bande dessinée. À l'époque, bon bah pour vous expliquer un petit peu le projet, je demandais à des potes de me prêter des BD, des mangas et compagnie que j'étais sûr de ne pas avoir lu, que je ne lirais pas. Et du coup ils me les envoyaient, je les découvrais en même temps que vous, donc je savais pas ce qu'ils m'avaient mis dans le sac ou dans le panier qu'ils m'avaient envoyé. Et du coup je disais ce que j'en avais pensé, ce que je connaissais les auteurs, tac. Du coup je les lisais et j'en faisais ma critique. Le problème c'est que maintenant, bah, j'ai déménagé et du coup j'ai plus trop de copains autour de chez moi pour me prêter des BD. Qu'à cela ne tienne, c'est 10 minutes. Dans la vie, il faut rebondir. J'ai donc décidé d'envoyer un message à toutes les maisons d'édition. J'ai failli crever. Et il y en a une qui a bien répondu. Ah, il y en a une. Urban Comics. Merci Urban Comics de m'avoir envoyé un petit colis. Je ne l'ai pas ouvert, comme vous pouvez constater. Le carton est intact, tout simplement. Voilà, le carton est intact, donc je ne l'ai pas ouvert. Allez, tu vas bien. Bref, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Tout ce que je sais, c'est que c'est de l'indé. Parce que je leur ai dit, bah c'est vrai que l'indé, j'en ai pas acheté énormément chez vous cette année, donc voilà. Donc je sais pas ce que c'est, tout ce que c'est de l'indé. Tu sais, moi j'ai pas mal de super-héros de chez eux, je suis un grand fan de Batman, donc forcément, il y avait plus de risques. Je veux vous dire, bah du coup, si je connais ses œuvres, si je connais les artistes, est-ce que ça me hype, est-ce que j'aurais pu l'acheter en librairie? Est-ce que je l'ai déjà acheté? Ça se peut, c'est possible. Et si c'est le cas, bah je m'arrangerai pour faire gagner quelque chose, voilà. Et puis voilà, je pense que ça va être un bel épisode. Et puis bah après, grâce à la technologie et au montage incroyable, il y aura une toute petite ellipse temporelle de 0,5 secondes. Et puis bah je vous présenterai en détail la critique de ces œuvres, hein, tout simplement. Et j'espère que ça va vous plaire. Vous êtes tous abonnés là, c'est bon? On peut y aller? Allez, c'est parti. Donc du coup, découverte de bande dessinée numéro 4, spécial éditeur Urban Comics. C'est parti! Non. Oui, mais non. Non plus. Ah. Oh. J'en ai pas eu besoin. Oh. Oh. Bon, je vais laisser Miss. Hop là, mon pote. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a en premier? Il y en a deux. Il y en a deux. Hop. Et le premier comics, c'est Primordial de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino dans le format Urban. Yes, putain, le format excellent. Le format est plus grand qu'un standard. Voilà, c'est plus grand, c'est plus haut, c'est plus large. Alors, c'est quoi ce format? De ce que je sais, c'est que c'est un format qui est fait pour brouiller les pistes, pour amener les lecteurs de franco-belge à lire du comics sans qu'ils s'en rendent vraiment compte. Il y a Descender qui est sorti en intégrale là, il y a Seven to Eternity. Enfin, il y a d'autres titres, bref, en tout cas, je suis très content parce que, on va pas se mentir, j'ai failli l'acheter, celui-ci, tout simplement parce que Jeff Lemire, Andrea Sorrentino. Alors, Gideon's Fall, j'ai pas encore lu. Voilà, j'ai pas encore lu parce que c'est vrai que les dessins de Sorrentino m'avaient pas trop, à l'époque, j'avais pas trop compris son dessin et du coup, rien qu'en le feuilletant, ça m'avait pas trop donné envie. Je les connais pour Green Arrow évidemment et Joker Killer Smile. Jeff Lemire, je l'adore lui pour Descender. Je l'aime énormément pour Santian qui était sorti chez TKO Studio. Et Jeff Lemire il fait partie de mon top 5 minimum des auteurs, voire 3, tu vois. Il y a Garcianis, Jeff Lemire, et puis après vous verrez. Bref, en tout cas, mortel, j'aime beaucoup son rapport qu'il amène avec l'enfance. Je vais voir si c'est le cas dans cette BD. Et Andrea Sorrentino, que bah du coup, qui bosse pour, pareil, Green Arrow avec Jeff Lemire. Il a bossé pour Gideon's Falls aussi, c'est lui. Et du Batman récemment, que j'avais beaucoup aimé. Donc, ouais, un beau duo. Vous savez juste que le dessin, moi, de Andrea Sorrentino, j'ai pas du mal, mais bon, c'est pas mon coup de cœur. Par contre, c'est évident qu'en mise en page, c'est dinguissime. Donc, j'ai hâte de voir ça parce que c'est toujours du spectacle avec lui. Et le sujet, j'en ai parlé avec Fox qui avait adoré et Jules qui avait pas trop aimé. Et en fait, c'est donc c'est marqué, hein, je vais le lire. 1957, Leica canidée russe morte en orbite pour la science ou capturée en attendant de revenir sur Terre. Donc, j'en sais pas plus. Tout ce qu'il m'a dit Fox, c'est que c'est dingue. C'est juste en fait Leica qui a un vrai chien qui a été, enfin, il y a des animaux qui ont été balancés dans l'espace.
l'espace et pour la science, voilà. Donc c'est une catastrophe, hein, vraiment. Je trouve ça tellement horrible d'avoir fait cette expérience-là. Et là, apparemment, bah, on sait pas, genre peut-être qu'on a perdu sa trace, je sais pas. Enfin bref, c'est assez mystérieux et mystique. Moi qui aime énormément la science-fiction, bah je pense que ça va me botter de ouf. En tout cas, je suis très content. Merci Urban encore. Et je vais lire ça et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et le deuxième comics, donc il y en a deux, c'est ça. The Plot Horse. Ouais, alors là c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que du coup je suis un podcast qui s'appelle Comics Outcast, Comics Initiative, c'est un éditeur, Comics Outcast, qui eux avaient été assez unanimes sur le fait que Sean Murphy s'était perdu sur cette histoire parce que c'était pas ouf, voilà, tout simplement. Donc comme quoi on est influençable. Donc je m'étais dit bah non je vais pas le prendre quoi. Je l'ai vu mais je m'étais dit non je vais pas le prendre. Pourtant Urban Indies, c'est ça, Urban Indies, bah j'adore. Vous voyez, Urban Indies, c'est plus petit que le format Urban. Tac, que c'est cool, il y a deux formats différents. Sean Murphy, Tokyo Ghost, enfin les dessins de Tokyo Ghost, c'était Rick Remender qui était au scénario. Sean Murphy pour moi c'est Batman White Knight et Batman Curse of the White Knight. Sean Murphy pour moi c'est Joe l'Aventurier Intérieur, enfin Joe the Barbarian. Donc ça c'est cool. Par contre Dave Stewart et Matthew Lingmore, ça c'est des coloristes normalement. Scénario, dessin et ancrage, Sean Murphy. Couleur, Matt Hollingsworth et Dave Stewart, d'accord. Donc les gars, il y a deux gros maîtres de la couleur qui sont dans les parages. Et ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que je sais du pitch de cette histoire? Je sais que c'est donc pour avoir écouté le podcast, c'est ultra méta. C'est en gros un artiste qui a le syndrome de la page blanche et qui va se faire aider par une équipe qui est elle couchée sur le papier, donc il y a un mec du manga, un mec de la fantasy, un mec de la science-fiction, bref, il y a plein de personnages, c'est bourré de références de pop culture. Donc moi c'est vrai que sur le papier ça me plairait bien, c'est assez badass, c'est assez méta, c'est suffisamment sympa avec tous les clins d'œil de la pop culture que ça peut amener. Je pense que ça peut être cool. En tout cas, les dessins sont magnifiques. Mais c'est très intéressant. Bah, je suis trop content parce que du coup, je comptais pas l'acheter. Et je l'ai. Et je vais devoir me plier, entre parenthèses, parce que demain, tu me payes pour lire des BD. Moi, je signe où, tu vois. Mais du coup, c'est cool parce que je voulais pas me le prendre. Et je vais quand même devoir le lire. Et du coup, vu que j'en attends rien, est-ce que ça va remonter un peu le niveau, tu vois. Donc, je sais pas du tout. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est la première fois que j'ai ce cas-là. La dernière fois, avec les gars, ils m'ont envoyé des trucs que je ne connaissais rien du tout. Là, je connais les artistes. Je connais leur boulot dans le passé. Il y en a un, Jeff Lemire et Andrea Sorrentino que j'attendais pas mais je voulais me le prendre, c'était évident, surtout dans un beau format comme ça. Et le deuxième, Sean Murphy, qui est une personne que j'adore, Matt Hollingsworth et Dave Stewart qui sont deux coloristes que j'adore également. Mais c'est vrai que du coup, vu que j'avais été influencé par ce podcast, je voulais pas me le prendre tout de suite. Voilà, clairement. Du coup, c'est cool parce que bah je sais pas où ça va, ce que je vais en penser dans pas longtemps là. Vous allez voir la suite. Mais j'espère que je vais kiffer. Aussi que j'ai bien aimé les deux. Aussi que je vais pas aimer les deux. Et je m'excuse Urban, mais c'est le jeu. Aussi que je vais préférer celui que j'attendais pas et moins celui que j'attendais. Bref, c'est hyper cool. C'est une situation qui est encore jamais arrivée. Donc c'est cool. On se voit dans le futur. Bon, et bien déjà, petit disclaimer, il n'y aura pas une, mais deux parties, comme vous le voyez dans le titre. Je vais pas encore remonter la vidéo, parce que je suis en train de la tourner, enfin tu comprends? Non, là il y a, si tu veux, un colis de chez Urban Comics qui m'a encore été adressé. C'est-à-dire que à une semaine et demie d'intervalle, une semaine, il m'a envoyé un deuxième colis. Alors, me remercie Urban, mais je ne savais pas, donc du coup, déjà d'une, la flemme de refaire le montage. De deux, ça ferait une vidéo de 45 minutes, donc on va pas se mentir, je pense que 45 minutes de la cave du Mills, ça doit très fortement être déconseillé par le ministère de la Santé, hein, on va pas se mentir, c'est un coup de nerf fou comme ça, tu vois. Et bah c'est pas grave, ça va me permettre de parler plus en profondeur de ces œuvres, de prendre plus de temps chaque comics pour en parler plus profondément, voilà. Et je commence immédiatement par le titre que j'allais de toute manière me prendre à un moment ou à un autre, hein. Je parle évidemment de Primordial de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino qui coûte 21€ et qui est sorti en octobre 2022 en France. Est-ce que c'est clair pour toi, ma perruche? C'est la première fois que j'ai l'occasion de lire quelque chose dans ce format-là, hein, et c'est génial. Enfin, je veux dire, il faut tout sortir comme ça, les gars. C'est à mi-chemin entre le franco-belge et le comics, et vraiment, c'est plaisant. Pour ce qui est de l'histoire, on est en 1961, en pleine guerre froide, et on va suivre le professeur Pembroke, qui fait partie du MIT. On comprend assez vite que la conquête des étoiles a été abandonnée par les États-Unis depuis assez longtemps, et que c'est pas prêt de changer. La mission du professeur Donald Pembroke, sur Cap Canaveral, est d'identifier du matériel militaire qui pourrait servir à la défense de la nation. Sauf que lui, il pensait vraiment qu'il allait renvoyer des fusils dans l'espace, construire sa maison avec piscine sur Mars. Le mec est déçu. Et quand tu es déçu, tu fais quoi?
et ben tu rumines, tu fouines, et après avoir reçu un document assez secret, il va découvrir qu'on a essayé de cacher des choses concernant Hubble et Baker, les deux singes qu'on a envoyés dans l'espace qui sont supposés être morts. Intéressant, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout, le professeur Pembroke va également croiser Yelena, une femme qui était chargée de s'occuper de la chienne Leica, qui a également été envoyée dans l'espace par les Russes, et tous les deux ils vont décider de... Je ne vous en dis pas plus pour garder le mystère. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, au-delà du scénario et de l'histoire qui n'a pas que des atouts, on va pas se mentir, surtout la fin, j'ai trouvé assez rushé. J'ai tout de suite senti qu'on allait quand même vivre une grande émotion, quelque chose d'une grande histoire, quoi, tu vois. Et là-dessus, c'est ce qui s'est passé, en fait. Il y a vraiment des moments forts et, on va pas se mentir, ça va crescendo, même si j'ai trouvé que la fin était un peu rushée, ça va quand même, l'intensité monte. Et puis, il y a des sujets qui sont abordés, qui sont très intéressants, comme le don de soi, le rapport au temps, le sujet de l'amour, qui est très fort, l'amour entre une personne et un animal, et entre deux personnes d'ailleurs aussi, et le rapport à la dystopie, qui est vraiment incroyable dans ce récit. Qu'est-ce que c'est de vivre dans un monde qui est dystopique? Qu'est-ce que ça représente pour les gens qui vivent dans ce merdier? Il y a vraiment ce côté-là qui est vraiment profond. J'aurais voulu qu'il soit un peu plus abordé, mais il est quand même là, et c'est assez rare pour le souligner. Si vous voulez, j'ai vraiment eu le sentiment que cette histoire était divisée en deux parties. La première est très terre-à-terre, donc politique, sociale et scientifique. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Et la seconde est totalement méta, avec ce côté astral, surnaturel, grandiloquent. Faut s'accrocher. Donc au final, je suis très loin de ce que j'imaginais en fait comme histoire. C'est-à-dire, c'est vrai que le récit commence par quelque chose de très terre-à-terre, de très guerre froide, de très plausible, avec les côtés espionnage, secret et tout. Et ça prend un virage serré, osé, si on peut puis exprimer ainsi, dans le milieu automobile. Vraiment, il a mangé la corde. Et c'est vrai que ça m'a surpris. Mais j'ai pas trouvé ça mauvais. Voilà. En fait, je pense qu'à un moment, je me suis dit, bon, ok, il part là-dedans, Jeff Lemire, je vais me laisser guider. Et j'ai passé un bon moment. D'ailleurs, vous verrez, c'est très différent de ce que fait Jeff Lemire habituellement. Enfin, moi, je trouve. Et pour ça, je salue l'effort, clairement. Mais la fin, je l'ai trouvée profondément longue et terriblement rushée. Alors... Comment dire? Ça va très vite, pendant très longtemps. Voilà, c'est ça le truc. Mais c'est pas grave, même si j'ai trouvé ça un poil long. Ça me les a mis, les poils. Pour la partie graphique, j'ai toujours un petit peu de mal avec les visages de Andrea Sorrentino, on va pas se mentir, de toute façon on se rachète pas, mon gars, c'est comme ça. Par contre, les animaux, mec, sont magnifiques. Ils sont d'un réalisme incroyable. Alors, mais vraiment, je me dis, mais ça vaut vraiment le coup d'œil, c'est un truc de malade. Je dis, mais c'est pas le même dessinateur, c'est pas possible. Ce mec est fait pour dessiner des animaux. Qu'est-ce que tu fais, André Sorrentino? Fais des animaux. Arrête d'essayer de faire des humains. C'est bien, les animaux aussi. En plus, c'est à la mode en ce moment, les animaux. C'est bien, les animaux. Moi, je trouve ça cool. Fais des animaux. Mec, un grain. Pour ce qui est du découpage, c'est le festival, on va pas se mentir. C'est du Andrea Sorrentino. Alors, on aime pas, mais force est de constater que le mec a bossé. Voilà, regardez-moi ça. C'est magnifique, à chaque page, t'en prends plein la gueule. C'est vrai que c'est le gros point fort. Non mais regardez-moi ça, c'est le gros point fort de la bande dessinée, du comics, je veux dire. C'est incroyable, tout simplement. Et puis dans ce grand format, ça te pète la rétine, c'est génial. C'est vraiment... Là, ça prend tout son sens d'avoir un format aussi grand que celui-ci. Pour du Sorrentino. Et puis même pour tout, je veux dire. Oui, j'ai pas d'argument, crise du papier, nanana. Oui, mais les gars, ok? C'est l'avenir, ça, non? Ah oui, puis pour finir, j'ai l'impression qu'il a utilisé d'autres techniques, d'autres... Alors, je sais pas à quel niveau avec Dave Stewart. D'ailleurs, Dave Stewart, il a fait un super boulot, parce que la couleur est quand même magnifique, on va pas se mentir. C'est très immersif. Donc, je sais pas à quel point il a utilisé le numérique, à quel point il a utilisé de la texture, parce qu'il y a vraiment tout ce mélange qui amplifie ce côté méta, donc qui a de l'importance et de la crédibilité dans le récit. Ça, pour ça, y a pas de problème. Mais des fois, c'est presque un peu trop. Voilà, c'est peut-être un peu trop et ça lui donne un petit côté pop. Alors c'est très bien en fait, si tu veux, mais je sais toujours pas si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé. Et c'est pas plus mal parce qu'une œuvre qui fait ça, c'est assez rare. Et à partir du moment où elle te fait quelque chose, c'est gagné. Y a rien de pire qu'une œuvre qui te laisse sans aucune émotion. Donc, si étrange soit cette œuvre, je vous la conseille parce que vraiment, j'ai passé un putain de moment, mec. Et on enchaîne avec The Plot Horse qui est sorti le 21 octobre 2022 et qui coûte 17€. Maintenant que je l'ai lu, je vais essayer de vous pitcher le truc et je vous dis c'est pas simple. C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Cliff. Cliff, c'est ce mec-là, qui est un auteur de bande dessinée et qui galère pas mal dans sa vie professionnelle. Un jour, il y a une nénette qui s'appelle Ed. Cette meuf-là, une meuf un peu badass comme ça, tu vois, qui va lui dire que, en fait, tout ce qui vit là, tout ça, c'est une fiction, c'est du flan, voilà tout simplement, et qu'il est lui-même le personnage d'une bande dessinée, voilà, donc tout ce qu'il connaît, ça n'existe pas. Donc elle va lui dire, écoute, comme dans Matrix, puis du bleu, puis le rouge, plus ou moins, viens découvrir la vérité, je t'amène dans mon équipe. Cette équipe s'appelle les Incohérents. Et la mission de cette bande de héros, c'est tout simplement de rentrer dans les livres, donc dans les univers de ces livres-là, pour modifier quelque chose qui a été raté, pour corriger quelque chose, pour améliorer quelque chose, histoire que ces livres-là ne soient pas détruits, donc publiés, donc édités. Vous êtes en train de vous dire, mais le truc est complètement
complètement méta, ça doit être imbitable, et ben pas du tout. C'est incroyable à quel point Sean Murphy a rendu ça, mais fluide, mais d'une fluidité, mais parce que c'est quand même la drogue, tu vois ce que je veux dire. Je peux vous le dire maintenant, mais c'est vrai qu'à part la fin, qui elle aussi malheureusement a été quand même rushée, pas forcément rushée, mais il est tombé dans des facilités scénaristiques, tu te dis bon bah ok, bon bah c'est cohérent, y a pas de problème, mais putain je m'attendais à quelque chose d'un peu plus méta dans ce cas-là, tu vois. À part ça, j'ai trouvé ça tout à fait incroyable. Une fois de plus, Sean Murphy m'a complètement happé avec son histoire, et c'est ça qui est incroyable, le mec est trop fort, il arrive à caractériser des personnages, là les incohérents, donc la troupe de héros, bah tout le monde vient de milieux différents, et c'est trop fort, tu vois, il y a un mec qui ressemble clairement à Naruto qui est tiré du manga, t'as une assassin vampire tiré des romans à la française, t'as un métamorphe qui est inspiré de récits fantastiques, tu vois, t'as un Kevin qui est un petit con de 8 ans qui fume et qui injure tout le monde, inutile de dire que c'est mon préféré, t'as Ed qui est une éditrice ultra badass, et puis t'as ce Cliff qui lui va chercher sa place au sein de cette famille-là, et qui va avoir du mal parce qu'il va remplacer quelqu'un qui s'appelle Surge, qui était hyper apprécié et ultra badass, et franchement il y a que lui pour écrire des histoires comme ça, quoi. Alors forcément Sean Murphy ne te balance pas comme ça dans le grand bain là, non, évidemment il t'explique tout de façon magistrale, les backgrounds de personnages, les univers, les impacts que peuvent avoir les actions des incohérents dans les livres, et franchement réussir à rendre tout cela intelligible, c'est du génie. Ensuite la trame principale, on va pas se mentir, elle marche bien, mais elle est très classique. Moi là où j'ai trouvé mon kiff, hein, c'est dans les interactions sociales, dans les petits moments de vie, des situations différentes avec différents personnages dans différents endroits qui font que bah du coup il y a quelque chose qui se passe, et c'est là que j'ai trouvé mon intérêt, quoi. Vous en doutez, avec Sean Murphy c'est forcément bourré de références à la pop culture, au 9e art. J'ai trouvé que l'histoire était très drôle. J'ai littéralement ri à des moments, parce que l'humour est assez proche de ce que j'aime en général dans le 9e art, hein, comme Garcenis. C'est assez irrévérencieux, et ça se donne pas vraiment de limite. Alors évidemment c'est un peu plus lisse qu'un Garcenis, on va pas se mentir, mais très clairement c'est très drôle, très drôle, vraiment. Des fois il y a pas de barrière, et nom de Dieu ça fait du bien. J'enchaîne sur la couleur qui est mortelle, juste bien amenée, pas de problème. Par contre c'est vrai que du coup il y a 2 coloristes sur le projet, et je dois bien vous avouer que j'ai pas réussi à dissocier les deux pattes différentes. Est-ce que ça fait de moi une burne? Certainement. Et pour finir, le gros point fort de cette œuvre, hein, bah c'est le dessin de Sean Murphy, hein. Je suis décidément fan absolu de son dessin, c'est incroyable. Je veux dire, il y a de la passion, il y a du talent, ça se marie parfaitement avec la couleur, c'est dynamique, c'est riche, voilà, on en prend plein les mirettes, ça te fracasse la rétine. Je mets au défi qui que ce soit de me dire que c'est pas travaillé. Chaque personnage est trop beau, surtout quand tu vois certains personnages et que tu connais leur histoire, comme Ed, tu sais d'où elle vient, ce personnage-là, bah à la fin il t'explique, bah ça juste t'as envie de chialer quand c'est trop beau, et en plus de ça c'est réfléchi. Il y a aucun univers, et je vous prie de me croire, il y en a un paquet, n'est laissé à l'abandon, ça va tout le temps dans le détail, quoi. Regardez-moi ça, c'est D'ailleurs, en parlant d'univers, il y a une petite pointe d'autobranlette là, monsieur Murphy, hein. Si. Ouais. Et puis on va pas se mentir, à chaque fois j'adore me replonger dans le dessin de Sean Murphy. Je trouve qu'il y a quelque chose de très réconfortant sur moi. Je saurais pas trop l'expliquer pourquoi. Peut-être parce que j'aime beaucoup son univers en général, hein, et son dessin. Je trouve que son trait de crayon est très réconfortant. C'est le genre de petits dessins, de petit univers où on se sent bien dedans, tu vois. Cette phrase est horrible. Bref, je vous le conseille. Bon, et bien cette vidéo montre une chose, hein, que vous attendiez un titre ou que vous ne l'attendiez pas du tout, que vous soyez influencé en bien ou en mal, le meilleur moyen, la meilleure chose qu'il vous reste à faire, c'est de le lire vous-même, de vous en faire votre propre avis. Il n'y a que comme ça que vous saurez. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé découvrir ces 2 œuvres que je jugerai de méta, hein, on va pas se mentir, et j'ai hâte de découvrir la partie 2 du coup, mon petit pote. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si t'as kiffé, lâche un like et abonne-toi. Dis-moi dans les commentaires si t'as kiffé l'une ou les 2 œuvres que je t'ai présentées dans cette découverte de bande dessinée. Dis-moi tout dans les commentaires. Si t'as pas aimé et tout, je veux tout savoir. Suis-moi sur Insta, TikTok et Twitter. Sur ce, moi je te fais d'énormes bises. Prends soin de toi et à très bientôt dans la cave.